Le stablecoin est une autre forme de monnaie numérique décentralisée qui peut être achetée et vendue sur la blockchain. Contrairement au bitcoin qui flotte librement sur le marché des crypto-monnaies, le stablecoin est rattaché à des actifs ou à des monnaies fiduciaires comme le dollar américain, ce qui offre plus de certitude aux investisseurs. Avec d'autres actifs numériques, il est devenu une bouée de sauvetage pour les pauvres et les non bancarisés, leur permettant de réaliser d'importantes économies sur les paiements transfrontaliers. Je pense que l'un des grands problèmes que vous avez, en particulier sur le continent, c'est que si vous voulez envoyer de l'argent entre deux pays, cet argent va de l'Afrique du Sud à New York en passant par le Botswana. C'est ce que permet cette technologie. Elle permet seulement 3 mouvements rapides d'un actif aussi important que le dollar dans le commerce international. Le Bitcoin reste en tête, mais le stablecoin a connu un pic de demande au cours de l'année écoulée. Le Nigeria est l'un des premiers pays au monde, sans parler du continent, pour l'adoption de cette technologie. L'Afrique du Sud et le Kenya sont tous deux dans le top 10 mondial pour l'adoption de cette technologie, sans parler du continent. En creusant un peu, on s'aperçoit que 6 des 20 ou 30 premiers pays de la planète pour les stablecoins, les actifs numériques, sont des pays africains. L'Afrique du Sud a permis l'essor du marché des crypto-monnaies grâce à l'octroi de licences de commerce et à l'introduction rapide de lois. Dans la plupart des endroits en Afrique du Sud, il est classé comme un actif incorporel. Il est commercialisé et taxé comme n'importe quel autre actif. Si vous l'échangez de manière continue, il sera considéré comme un revenu. Et s'il s'agit d'un investissement à plus long terme, il sera taxé selon le régime des plus-values. Les monnaies numériques gagnent du terrain en tant que couverture contre l'inflation élevée. Elles deviennent également des moyens de paiement privilégiés pour les entreprises et les achats quotidiens. Il y a déjà quelques fournisseurs de services qui vous permettent de faire des achats sur des sites web comme Takealot par le biais de crypto-monnaies, où ils faciliteront ces transactions. Ils sont essentiellement une passerelle de paiement active, une passerelle de paiement tierce, et vous permettront d'effectuer ces transactions. Malgré la volatilité de la crypto-monnaie, les experts affirment qu'elle a le potentiel de stimuler les économies africaines. L'Afrique subsaharienne détient moins de 3% du marché mondial, mais avec les bonnes politiques, ils estiment qu'ils pourraient transformer considérablement le paysage financier, faire croître les petites entreprises, créer des emplois et favoriser l'inclusion économique sur le continent.